Thank you, merci. Dernier soir, last night. C'est ça. Hein? Le Quoi? dernier soir. Dernier soir, yeah. Ouais, last night. Je dis que je suis... Oui, je comprends, mais c'est correct, ça se dit bien. Toi, tu joues du piano, moi, je traduis. I said, you play the piano, I translate. Je dis que je suis un anglophone de la Colombie-Britannique, mais mon cœur est pour les gens et l'Église du Québec. For a long time, pour longtemps. I guess I should let you speak, eh? No, go ahead. You're doing fine. 15 years ago, Voilà 15 ans. we entered into a partnership with a church here in Quebec, On est rentré en partenariat avec une église ici au Québec, in Victoriaville. à Victoriaville. And it was a partnership between an Anglophone church in British Columbia and a Francophone church in Quebec with one goal. Et c'était un partenariat avec une église francophone du Québec et une église anglophone de la Colombie-Britannique, et avec un seul but, To strengthen and encourage each other. de s'encourager, se fortifier un et l'autre. And so we were able to pray for each other. On était en mesure de pouvoir prier les uns pour les autres. And we were able to exchange people. Puis on était en mesure aussi d'échanger des personnes. We traded an usher for their piano player, and no, I'm just kidding. Il dit, on a échangé un portier pour le joueur de piano. Je fais des blagues, là. We had a family from Victoriaville come to British Columbia and live there for a few months, and we had a family from British Columbia move to Victoriaville and live there for a few months. On a eu un échange de famille, c'est-à-dire une famille de Victoriaville qui est venue en Colombie-Britannique vivre quelque temps, puis ainsi de suite. Il y a une famille de Colombie-Britannique qui est allée vivre quelque temps à Victoriaville. And it was a wonderful partnership. C'était un partenariat vraiment merveilleux. And during this process, we began to work with other churches in French Canada. Et à travers ce partenariat-là, on a été en mesure de travailler avec d'autres églises aussi francophones du Québec. Yeah, not just Quebec, OK, pas juste au Québec. Mais. but also New Brunswick and in some French churches in Ontario. Aussi des églises du Nouveau-Brunswick et même des églises qui parlaient français ou françaises de l'Ontario. And we were able to partner about 40 churches with other churches, and it was very encouraging. On était en mesure de faire un partenariat avec plus de 40 églises qui ont commencé eux aussi à faire du partenariat. And so I'm really encouraged to be here in St. Hyacinthe as a friend and to encourage you. Et je suis vraiment content d'être ici à Saint-Hyacinthe comme ami puis de pouvoir vous encourager. You do not stand alone in your mission. On n'est pas tout seul dans notre mission ici. There are others who are praying and encouraging and standing with you. Il y en a d'autres qui prient puis qui sont là pour vous encourager puis qui veulent vous soutenir. And the church that I pastor, we heard about your backpack school program. Et quand Pasteur Guy est allé la dernière fois, il nous a parlé du projet des sacs d'école. And so I brought a gift, and it's a small gift, but this is a seed. Et j'ai apporté un cadeau. C'est un petit cadeau, mais c'est une semence for that program. Pour le projet des sacs d'école. And so I want to ask your pastor to come. Et je voudrais demander à Pasteur Guy de s'avancer. So from Christian Life Assembly in British Columbia, I want to present this to you as a seed for your program coming in September. Et de notre Église, on veut vous présenter ce don comme une semence pour votre projet des sacs d'école qui s'en vient. And I want to pray for this great opportunity. Et je veux prier pour cette grande opportunité. Would you stand with me? Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Heavenly Father, Père céleste, thank you for the vision of this program. merci pour cette vision pour ce projet des sacs d'école. Thank you for what has happened in the past. Merci pour ce qui est arrivé dans le passé. Children and family touched by this church. Des enfants et des familles qui ont été touchés par cette Église. For wonderful volunteers. Pour les merveilleux volontaires.
And we pray tonight that you would continue to build on this foundation. Et on prie, Seigneur, que tu puisses continuer de construire, de bâtir sur cette fondation. Your favor and anointing in Jesus' name. Ta faveur et ton onction dans le nom de Jésus. Tonight we pray for more increase, Et Seigneur, on prie pour une augmentation, the right people, des bonnes personnes and the opportunity to share Jesus in a greater, deeper way. et l'opportunité de pouvoir partager le Seigneur encore plus. So go before this project. Et Seigneur, va de l'avant de ce projet. Go before this church Va de l'avant devant cette Église and this community, et de cette communauté. that they would see and hear and experience the love of God through Christ's servants. Pourrait voir, entendre, expérimenter l'amour de Dieu In Jesus' name, dans le nom de Jésus. by the power of your Spirit, Par la puissance de ton esprit. through ordinary people in this church, Par des gens ordinaires dans notre assemblée doing extraordinary things for Jesus. qui font des choses extraordinaires pour le nom de Jésus. Amen. 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 A gift. A seed. Yeah. 1000 piastres. 1000 dollars. First. Merci. Thank you. Yeah, bless you. Keep up the good work. Continuez le bon travail. Keep building bridges to your community. Continuez de bâtir des ponts dans notre communauté. And we will continue to pray for you as well. Et on va continuer, nous autres aussi, de prier pour vous. Tonight I want to talk about Paul again. Et je veux ce soir parler encore de Paul. Last night we talked about the Apostle Paul being a risk taker for the kingdom of God. Hier, on a parlé de l'apôtre Paul qui était un apôtre qui prenait des risques pour le royaume de Dieu. And tonight I want to ask a question again. Et ce soir, je vais vous poser une autre question ce soir. And the question is, what motivated the Apostle Paul? Qu'est-ce qui motivait l'apôtre Paul? We read that scripture last night about all the crazy things that Paul went through. Et on a lu hier soir toutes les choses que Paul a dû passer au travers. The suffering and the trial and the people and the circumstances. Et toutes les choses comme les tribulations, les combats, les difficultés, les épreuves, les gens, tout ce qu'il y avait à passer au travers. And he kept going. Et il continuait quand même d'aller de l'avant. What motivated him? Qu'est-ce qui le motivait d'aller de l'avant comme ça? What motivates me? Qu'est-ce qui motive moi? What motivates you? Qu'est-ce qui te motive toi? I believe motivation is really important. Je crois que la motivation, c'est très important. And ultimately, the motivation for Paul was Jesus Christ. Et je crois que l'ultime motivation pour Paul, c'était Jésus-Christ. I want to remind you of Acts chapter 9. Et je veux qu'on se rappelle de Actes chapitre 9. In Acts chapter 9, Saul encounters Jesus Christ. Dans Actes chapitre 9, on voit Saul de Tarse qui rencontre Jésus sur le chemin de Damas. So you remember the story. He's on his way to Damascus. On se souvient de l'histoire que Saul est sur le chemin pour Damas. And there's a brilliant light, and Jesus Christ appears before him. Toute une lumière qui vient, puis là, c'est le Seigneur qui se présente devant Saul. Saul, Saul, Jesus says. Et Saul, la parole de Dieu nous dit, a vu le Seigneur. Jesus Christ gets Saul's attention. Et Jésus a eu l'attention, le Seigneur a eu l'attention de Saul. And Saul then becomes a follower of Christ. Et à ce moment-là, Saul devient un disciple et quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus. There's repentance in Saul's life. Il y a de la repentance dans sa vie. A radical change. C'est un changement radical qui se présente dans sa vie. He changes his name to Paul. Il change son nom qui devient Paul. He's gripped by Christ's grace. Il est agrippé par la grâce de Dieu, transformé par cette grâce. And he's gripped by the power of the Holy Spirit. Il est saisi par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit. And everything in his life changes. Et toutes les choses dans sa vie changent. Everything. Tout change. And so our text tonight is from 2 Corinthians chapter 5. Et nos versets ce soir, notre passage, ça va être dans 2 Corinthiens, pour ceux qui peuvent tourner, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5. On va lire les versets 10 et 11. Because Paul had seen Jesus the first time, he knew that he was going to stand before Jesus a second time.
Parce que Paul s'est tenu devant le Seigneur une première fois, on va voir dans ces Écritures-là que Paul savait qu'il était pour revoir Jésus une deuxième fois. And the experience of that first encounter Et l'expérience qu'il a eue, ce face-à-face, ce premier face-à-face avec le Seigneur, put a fear in his soul, a mis une crainte dans son âme, a respect in his soul, un respect dans son âme, an awe in his soul, qui est pour vénérer, quelque chose, un respect immense dans son âme. I am going to stand before this Jesus Christ again. J'étais pour me tenir une deuxième fois devant le Seigneur. When I was 40 years old, Quand j'avais 40 ans, I woke up at 4 o'clock in the morning je me suis réveillé, il était 4 heures du matin, with a very odd pain. et j'avais une douleur, mais que je ne comprenais pas. I couldn't identify it. Je n'étais pas capable de l'identifier, c'était quoi cette douleur-là. It was something I'd never had before. C'était la première fois que j'expérimentais cela. And it was in my side, C'était sur mon côté, and it got worse and worse as time went along et ça rempirait de plus en plus, until I was on my knees and my hands and I was sweating. jusqu'à temps que je sois sur mes genoux et mes mains, puis je transpirais. And Sarah asked if I needed to go to the hospital. Et Sarah, mon épouse, m'a demandé, as-tu besoin d'aller à l'hôpital? And I said, yes. Oh, oui, oui, j'ai vraiment besoin d'y aller. I don't think she expected me to say yes. Elle ne pensait pas que j'étais pour dire oui, là. She called an ambulance, Elle a appelé l'ambulance. and they came, they got me, they took me to the hospital. Ils sont venus me chercher, puis ils m'ont emmené à l'hôpital. I was having a kidney stone. Et j'avais une pierre dans mon rein. And a kidney stone, I have been told, this is something told to me, Et une pierre dans un rein, je me suis fait dire quelque chose là-dessus. Et c'est qu'est-ce que je me suis fait dire, là? it's a lot like giving birth, C'est comme accoucher. except there is no break in the contractions. Sauf qu'il n'y a pas de pause dans les contractions. It's just intense until you deliver. C'est juste intense jusqu'à temps que ça sorte. And so they give you a lot of morphine. Ils donnent beaucoup de morphine dans ce temps-là. And it was a horrible Ah, experience. c'était vraiment là, horrible comme expérience, là. But I joined a club. It was those people who successfully survived a Ouais. kidney stone. Je fais partie du club que ceux qui ont réussi à survivre d'une pierre au rein. Men would come and say, "Oh, I've had a kidney stone. Ouais. I know what that's like." Les hommes me voir et disent, je sais ce que tu ressens, j'ai vécu ça, une pierre au rein. They took the stone and they studied it, Ils ont pris la pierre puis ils l'ont étudiée. and they said, "You're going to have another one." Et tu devrais en avoir un autre. And I thought, "Another one? Pas un autre. I can't do another one." Oh non, pas un autre, je ne serais pas capable. But I thought, I'm 40 years old. It took 40 years to build the first stone. Ouais, je me suis dit, j'ai 40 ans, ça a pris 40 ans pour que la première arrive. So it'll take 40 years to build the next one. I should be okay. Bon, la deuxième, ça va prendre un autre 40 ans, je vais être correct, là. 4 months later, 4 mois plus tard, I wake up at 3 in the morning, et là, je me lève à 3 heures du matin, and it's a little tiny pain, et là, c'est juste une petite douleur. but I knew what it was. Mais j'ai su tout de suite qu'est-ce que c'était. And I don't know what made me more fearful. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait avoir plus de crainte, The knowledge that I had a kidney stone or that I'd have to go through it again. de savoir que j'avais une pierre au rein ou le processus de savoir que j'étais pour passer au travail toute cette souffrance-là. After the second hospitalization and the second kidney stone, I decided I'm changing my life. Après la deuxième pierre au rein, puis tout le processus là, à l'hôpital, puis la souffrance, j'ai dit là, je change ma vie, là, je change les habitudes de ma vie. Là, I cannot have another kidney stone. là c'est fini, j'en veux plus d'autres de ça. Là. I think the Apostle Paul knew after he had encountered Jesus Christ the first time that he was going to encounter him a second time and that he had better change his life. Paul a su, quand il a rencontré le Seigneur pour la première fois, qu'il était pour le revoir une deuxième fois, il dit, je pense que je suis mieux de changer ma vie. To make changes and adjustments for the glory of God. De faire des changements, des ajustements dans ma vie pour la gloire de Dieu. Okay, so here's the text. Et on va maintenant lire le texte.
For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due him for the things done in the body, whether good or bad. Since then we know what it is to fear the Lord and persuade men. 2 Corinthiens 5:10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. The first thing that Paul thinks about every day, Et la première chose que Paul pense à tous les jours, and what you and I need to think about every day, et ce que nous devons penser à tous les jours, is that we're going to be before Jesus one day. c'est qu'un jour, on va se tenir devant Dieu. Every single one of us will appear before Jesus. Chacun d'entre nous, un jour, on va comparaître devant le Seigneur. We're going to meet him, On va le rencontrer. and it's so exciting because of what you sang tonight. C'est tellement excitant parce qu'avec qu'est-ce qu'on a chanté ce soir, His love and his grace and his mercy. son amour, sa grâce, sa miséricorde. His mercy is new every day. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. He's given us the Holy Spirit. Il nous a donné le Saint-Esprit. He's given us the Word of Il God. nous a donné sa parole. He's given us each other. Il nous a donné les frères et les sœurs ensemble. All of these amazing gifts that God has given through Jesus Christ. Tous les dons, les cadeaux que Dieu nous a donnés à travers Jésus-Christ. And we're going to stand before him one day. Et on va tous comparaître un jour devant le Seigneur. That's what Scripture Et says. c'est exactement ce que ça nous dit ici dans le texte. For we must all appear. Car il nous faut tous comparaître. We must. Nous allons tous, il faut tous comparaître. This word appear is interesting. Et ce mot est intriguant, oui, il est curieux. In the original language, it only appears a few times in the New Testament. Ça apparaît quelques fois là, dans le Nouveau Testament. It's the Greek word phaneuro, and it's the same word when Jesus appeared after the resurrection. Et c'est le même mot grec qui est utilisé pour que quand Jésus apparaît après la résurrection. He appeared to the disciples. Il est apparu aux disciples. And what it means is he appeared as he really was. Et le mot veut dire il s'est dévoilé ou il est apparu aux disciples comme il était vraiment, tel qu'il était. For the first time, they saw Jesus as he really was. Et pour la première fois, les disciples voyaient Jésus comme il était vraiment sa vraie nature. They could clearly see him. Ils pouvaient vraiment voir et distinguer que c'était Jésus. And what that word means in this text for you and me Et ce mot, ce qu'il veut dire pour nous dans ce texte, chacun de nous, is that one day you will stand before et Jesus c'est que chacun de nous, on va comparaître devant Dieu and you will be seen for who you really are. et on va être vu, on va apparaître devant Dieu pour qui nous sommes vraiment. You'll be there by his grace and his mercy and his power. Nous serons là par sa grâce, sa puissance et sa miséricorde. But you'll also be seen for who you are. Et nous serons aussi vus pour qui nous sommes vraiment. The motives, the work, the real person inside you. Nos motifs, nos œuvres et la vraie personne qui nous sommes sera dévoilée devant le Seigneur. It's like an x-ray when they put the x-ray on and you can see through and you see the person. Ça va être un rayon X que on peut voir à travers tout et le Seigneur va pouvoir voir tout là. You're going to appear before Jesus and you're going to be seen through for who you are. Et on va être devant le Seigneur, on va comparaître puis on va être vu comme nous sommes vraiment. Now I want to remind you that there are two judgment seats of Christ. Je veux juste vous rappeler qu'il y a deux sortes de trônes. The first one is called the Great White Throne Judgment. Il y a le grand trône blanc And it is where where Jesus is looking for the blood, where there's atonement. Jésus va voir où est-ce que le prix a été payé, le sang, où est-ce qu'il a été appliqué. For where there's grace and mercy and the blood, there's a separation. Où est-ce que la grâce, la miséricorde et le sang, là, il y a une séparation. Jesus talks about this in the gospel, separating the wheat and separating the weeds. Dieu nous parle dans sa parole de la séparation entre l'ivraie et le bon blé. There is a place where those who have experienced Christ's mercy, those who have received from Jesus, those who have been covered by the blood of the Lamb will be separated from those who have not received the blood of the Lamb.
Et cette place-là, le grand trône blanc, c'est là qu'on va voir ceux qui ont reçu la grâce, la miséricorde et qui ont le sang appliqué sur leur vie et la séparation de ceux qui n'ont pas le sang appliqué sur leur vie. This isn't popular today, but those where the blood of the Lamb has been applied by faith and repentance, they go to heaven. And where there is no blood, there is eternal separation and hell. Et la Bible nous enseigne, c'est pas populaire aujourd'hui, mais ceux qui ont reçu la grâce, la miséricorde et que le sang de l'agneau est appliqué sur leur vie, s'en vont au ciel. Mais de l'autre côté, ceux qui sont privés ou qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas pris le sang, que le sang n'est pas appliqué sur leur vie, ils s'en vont dans une séparation de la présence de Dieu. And so I believe everyone in this room, Et je crois que tout le monde dans ce lieu, you have faith in Christ. vous avez la foi en Jésus-Christ, You are born again. que vous êtes né de nouveau The Spirit of God lives in et you. que l'Esprit de Dieu vit en vous And at the great white throne judgment, you will enter into eternity. et que devant ce grand trône blanc, un jour, vous allez rentrer dans l'éternité, Eternal life. la vie éternelle. But there is another judgment. Mais il y a un autre jugement. This is the judgment that Paul talks about here. Et c'est exactement le jugement que Paul parle dans 2 Corinthiens chapitre 5, The judgment seat of Christ. le tribunal de Christ. I like to call this a day of evaluation. Et j'aime appeler cela comme un jour d'évaluation. I may never see you again, Et ça se peut que je ne vous verrai plus jamais. but I think it's important for me to stand before you and tell you that you're going to face an examination day one day. Et je crois que c'est important que je me tienne devant vous, qu'on réalise tous qu'un jour, on va se faire évaluer. I want you to be ready Et je veux que vous soyez prêts to appear before him. de comparaître devant le Seigneur. I taught for 6 years at a Bible college, Et j'ai enseigné pendant 6 ans dans une école biblique. and I know what it is Et to have students ready and to have students not so ready. Je sais c'est quoi avoir des étudiants qui sont prêts et des étudiants qui ne sont pas tout à fait prêts. I want you to be ready, Et je veux que vous soyez prêts. and I want you to be absolutely clear about this. Et je veux que vous soyez très clairs avec ce que je vais dire maintenant. Romans 8:1 Romains 8:1 says that there is no judgment for those who are in Christ Jesus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. There is no condemnation for those who are in Christ Il n'y a Jesus. plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Plus de jugement. You and I will never, ever be judged for sin. Et chacun d'entre nous, personne qui a le sang de Jésus appliqué sur sa vie ne sera jamais jugé pour notre péché. Never judged for sin. Personne ne sera jugé pour son péché qui connaît Jésus-Christ. But you and I will be evaluated Mais chacun d'entre nous, on va être évalué un jour. for the life that we lived, Pour la vie que nous avons vécue, and every day when I get up, et tous les jours que je me lève, I remind myself that Et- I am going to appear before the tribunal of et Christ. que je me rappelle à tous les jours que je me lève qu'un jour, je vais comparaître devant le tribunal de Christ. This word is like the Olympic platform. Ça, c'est un peu, je vais vous donner mon exemple, c'est comme la plateforme olympique. You've seen the Winter Olympics, Vous avez vu les Jeux olympiques d'hiver? and there's bronze, and then silver, and then gold. Il y a le bronze, il y a l'argent, puis il y a l'or. The platform is different. Il y a la plateforme est différente, ils ne sont pas sur le même niveau. The award is different. Les prix sont différents. This is what Paul is talking Et about. c'est exactement ce que Paul parle. That you will appear before a tribunal to be evaluated, and the awards will be different. Que nous allons comparaître devant Dieu et que nous allons être évalués, mais que les récompenses, les prix ne seront pas pareils pour tous. And so Paul understood this, Et Paul avait compris cela. and he respected this reality. Et il respectait cette réalité. It says in Scripture, "Since then I know what it is to fear the Lord. Et il dit, là maintenant, je connais c'est quoi craindre le Seigneur. I know that I'm going to stand before Jesus. Je sais que je vais me tenir un jour devant le Seigneur Jésus. I'm in awe of that. Je respecte ça, puis je vénère ça. Je le respecte c'est un respect plus que juste respecter, vous comprenez? And I want to do well Et je veux faire for bien His glory Pour and sa gloire. honor and praise." son honneur et pour sa louange. When I was a student, I remember it was my first year, and I was in the dorm, Quand j'étais un étudiant, c'était ma première année, j'étais dans les dortoirs. and I spent a lot of time in my first year just kind of fooling around, Et dans ma première année d'études, en bon québécois, je niaisais tout partout. Là. not taking studies too seriously, Je prenais pas mes études au sérieux partout. having a lot of fun. J'avais du plaisir. And I remember
going and looking at my exam schedule, the first one. Et quand j'ai vu ma première horaire d'examen, je l'ai regardé. And I put it in my room beside my desk. Je l'ai mis à côté de mon bureau dans ma chambre. And I knew that I did not have an exam on Monday. Et je savais que lundi, j'avais pas d'examen. But everybody else in my apartment had an exam on Monday. Toutes les personnes dans mon appartement, eux, en avaient tous un examen le lundi. So Saturday and Sunday, they're studying. Et samedi puis dimanche, ils étudient tous eux autres. And I'm just having a party. Et moi, j'étais en train d'avoir du fun, là. Loud music, La musique est au coton, let's go. ordering pizza in, Moi, je commande la pizza. tempting my roommates to come away from their study. Là, j'essaie d'attirer mes collègues de ne pas étudier puis venir avec nous autres manger la pizza pour avoir du fun. Come on, let's have some fun. Let's go, on va avoir du fun. And they were all studious. They were all studying. Ah non, eux autres, ils étudiaient, par exemple. And on Monday morning, I got up to go have a shower and get ready. Puis le lundi matin, ben là, je me suis levé puis j'étais allé prendre ma douche pour me préparer, pour être prête. I was going to use the whole day to prepare for the exam. Là, j'étais pour prendre toute cette journée-là, me préparer pour les examens. And as I was going out of my room to the washroom, I looked at the exam schedule. Et quand je suis sorti puis pour aller prendre ma douche, puis j'ai vu mon examen, l'horaire des examens. And realized my exam was Monday morning. Et là, c'était lundi matin, là. And I looked and I couldn't believe that I had made that mistake. Et là, je m'étais trompé, là. I looked and the exam had already begun. Et là, l'examen était déjà commencé. J'étais And- en retard. I was frozen with fear. Et là, j'étais gelé de peur, là, j'étais pris là, de la peur, panique. What should I do? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais en retard. Do I run up and take the exam without having studied at all? Est-ce que je cours, puis là, que je m'en vais, là, puis je me dépêche de prendre l'examen, puis j'ai pas étudié de la fin de semaine? Do I lie to the professor? Est-ce que je commence à mentir à mes professeurs? Try to take it another time? Mais je vais essayer de le prendre une autre fois. But this is a Bible college. C'est une école biblique. I quickly put on my jeans and ran up to the academic building. Et là, je mets mes jeans, puis je cours, là, jusqu'à l'édifice où ce qui était, là, les cours académiques. Excusez. And my hair was messy and my breath was bad. Et là, je n'étais pas arrangé pantoute, puis je chantais pas bon de la laine, là. When I walked into the room, all the students were seated and they were all writing. Et tous les étudiants étaient là, puis ils étaient assis, puis eux autres, ils écrivaient, là. Ils faisaient leur examen, là. The teacher looked at me and gave me the booklet. Et là, le professeur il me regarde, puis là, il me donne mes feuilles pour faire l'examen. And I went and I sat down and I opened up and I looked at the examination questions. Puis là, je me suis assis, puis j'ai commencé à regarder ça, puis là, j'ai tout regardé les questions de l'examen. I didn't have a clue. Je savais vraiment pas dans quoi là, je pouvais faire, là. Je comprenais rien. It was a terrible feeling C'était vraiment pas plaisant comme feeling, ça, comme sentiment. to go into a major examination without having done any study or preparation. D'aller devant une évaluation ou un test sans être préparé, sans être vraiment préparé. I don't want you Et je ne veux pas que chacun de nous, going into your final evaluation Well- without this knowledge. d'aller dans notre évaluation finale devant le Seigneur sans connaître ces choses-là. You can prepare tonight. Et on peut commencer à se préparer dès ce soir. You can prepare every day for that wonderful reunion with Jesus. Et on peut se préparer à chaque jour de notre vie pour cette réunion merveilleuse avec le Seigneur Jésus. Your love, your prayer life, Ton amour et ta vie de prière, your ministry, your outreach, ton ministère et de la manière que tu vas vers les autres. the things that flow out of your life as good deeds, Et tout ce qui sort de ta vie comme bonne œuvre, the perseverance that you show in trial, la persévérance que tu démontres en Jésus-Christ, the way that you imitate Jesus Christ. la façon qu'on imite Jésus-Christ. These are the things that you will be evaluated on. Et c'est toutes sur ces choses qu'on va être évalué un jour devant le Seigneur. You're not going to be evaluated on your golf score. On ne sera pas évalué sur notre score de golf. You're not going to be evaluated on your RRSPs. On ne sera pas évalué sur tes tests. I don't know what's that in French. Registered, your retirement. Ah, OK, les REER. Tu ne seras pas évalué sur le nombre de REER ou ton argent que tu as. Sorry. No. You're not going to be evaluated on the name and the way that you've built your life in ways of fame here on earth. Tu ne seras pas évalué sur ton nom, ton prestige ou comment tu as grandi ou tu as eu une gloire ici-bas. God is going to say, how did you love me? Comment tu m'as aimé
va dire le How Seigneur. did you love my church? Comment tu as aimé mon Église? How did you love the community and the neighborhood that I placed you in? Comment tu as aimé la communauté et ton voisinage? How did you represent me? Comment tu m'as représenté sur cette terre? Now, here's the thing. Some people are going to say, oh, I didn't feel adequate. Mais là, il y en a qui vont dire, ben, Seigneur, je me sentais pas apte. There were times of sin in my life. Et il y avait des temps où j'étais pécheur, Seigneur. J'avais du péché. And Jesus will look and say, what sin? Là, Jésus va dire, quel péché? There's no sin. Il n'y a pas de péché. You've been saved, Tu as été sauvé. justified, Tu as été justifié. redeemed. Tu as été racheté. There is no sin in Y en a- heaven. You're not being judged for sin. Il n'y en a pas de péché au ciel. Tu ne seras pas jugé pour ton péché. Jesus wants you to know that you're free tonight, Jésus veut nous rappeler que nous sommes libres ce soir. to be radically His, Qu'on soit radicalement pour lui, to do His will. pour faire sa volonté. And so the Apostle Paul Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, changed the way that he lived il a changé sa façon de vivre. because he knew that he would stand before Jesus. Parce qu'il savait qu'un jour, il était pour se tenir devant Dieu. And that's my exhortation. Et c'est exactement mon exhortation. Change the way that you live. Changeons la façon que nous vivons. Be in alignment with the Word of God. Soyons parallèles ou comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Be in alignment with His call for your life. Soyons en accord avec l'appel de Dieu sur nos vies. Be the best husband and father that you can be. Sois le meilleur père, le meilleur mari que tu puisses être. Be the best mother and wife that you can be. Sois la meilleure mère et la meilleure femme, épouse que tu peux être. Because these things matter to Jesus. Parce que ces choses, c'est qu'est-ce que Dieu, c'est important pour lui. In 1 Corinthians chapter 3, Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul tells us that we need to be careful how we build our lives. et Paul nous encourage de faire attention de la manière que nous allons bâtir nos vies. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 10 says, each one should be careful how he builds. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 nous enseigne, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. So Paul says there's no other foundation except Jesus. Il y a pas d'autre Paul enseigne ici qu'il n'y a pas d'autre fondation que Jésus-Christ. We understand that. Ça, on comprend ça. There is no other passport to heaven except Jesus. Il n'y a pas d'autre passeport au moyen pour aller au ciel que Jésus. He's the foundation. C'est lui la fondation Jésus. But then we each begin to build. Mais chacun de nous, après ça, on commence à bâtir. We begin to build with our lives, with our talent, with our time. On commence à bâtir avec nos vies, nos talents, notre temps. Oh, that was fast. Paul says that sometimes we build with hay and straw and stubble. Et Paul dit des fois ici qu'on peut bâtir avec du bois, du foin ou du chaume. This is the useless stuff of the world. Et c'est les choses qui sont plus ou moins utiles dans ce monde. This is the selfish stuff of Et the world. c'est les choses qui sont égoïstes pour nous dans ce monde. We spend all this time and energy and money on the triple God of my, me, and I. Et on dépense tout notre temps, notre argent sur le moi-même. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on désire, ce que nous voulons. But some people, Mais il y a d'autres personnes, par exemple, they build very wisely. eux bâtissent avec une grande sagesse. They build with silver and gold and costly stones. That's what Paul says. Et dans le verset 12, Paul enseigne vraiment que ces personnes-là bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Because in 1 Corinthians, Paul says that there's a day of evaluation coming, and what you have built, your life, will be revealed with fire. Et Paul enseigne, comme on le disait tantôt, qu'on va se présenter devant le Seigneur et tout ce qu'on aura bâti va être présenté, évalué devant le Seigneur. Imagine, Imaginez you're standing before que God, tu tiens devant le Seigneur and around you is all that you've built. et qu'en entour de toi, c'est tout ce que tu as bâti. What you did with your time, Qu'est-ce que tu as fait avec ton temps, and your gifts, tes dons and your spiritual gifts, et les dons spirituels, and your money, ton argent, and your love, ton amour, and your relationships tes relations in the church, dans l'Église, in the community, dans la communauté with those that you rub shoulders with. et avec toutes les personnes que tu côtoies.
It's all there. C'est tout là devant le Seigneur. And Paul says, and then a fire will come and it will burn up everything. Et là, Paul dit qu'il y a un feu qui va venir, qui va tout brûler ça. The hay and the straw, it burns away. Le bois, le chaume, le foin, ça va tout brûler, ça. The useless stuff, it burns away. It's gone. Tout ce qui est inutile par le feu va être brûlé, puis ça va disparaître. But below that is gold and silver. It's the stuff that Jesus wants you to do every day. Mais en dessous de ça, c'est là qu'il y a l'or. Il y a l'argent puis les pierres précieuses, et c'est avec ces matériaux-là que Dieu veut qu'on bâtisse à tous les jours de notre vie. It's how you've changed the world because of your intercession. Et c'est de la façon que tu as changé le monde par ton intercession. It's how you've treated and loved children. C'est comment tu as traité et tu as aimé les jeunes enfants. It's how you've forgiven each other. C'est comment vous êtes pardonnés les uns les autres. It's how you've invested your money and energy in the kingdom of Et c'est God. comment tu as investi ton temps et ton énergie pour le royaume de Dieu. It's what you have done for the glory of God. C'est qu'est-ce que tu as fait pour la gloire de Dieu. It's how you've allowed yourself to be conformed into the image of Jesus. C'est comment tu t'as laissé Dieu, te conformer, te mouler à son image. It's how you talk and how you prioritize and how you live. C'est comment tu parles, comment tu priorises, c'est comment tu vis devant le Seigneur et ici-bas. In verse 15, Dans le verset 15. this is such a sad verse. Et c'est un verset qui est triste. He says that for some, they will enter eternity by God's grace because Jesus is the way, the truth, and the life. But they will enter eternity with no reward because they've done nothing. Parce qu'il y en a plusieurs qui vont, ça dit, verset 15, si l'œuvre que quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Malgré que tu as la grâce, que tu es sauvé, tu vas arriver devant le Seigneur, mais il y en a qui vont être devant le Seigneur malgré qu'ils ont la grâce de Dieu, mais ils n'auront pas rien parce que tout va avoir été brûlé, ils vont avoir été perdus. They're in heaven, and that's an amazing, wonderful thing. Ils sont au ciel, c'est merveilleux, c'est grandiose. But it says they're in heaven as one escaping the flames. Mais ils sont comme au ciel, ayant été sauvés, mais au travers du feu, comme ils ont juste passé. That's a sobering thought. Ça nous fait réfléchir, ça. The church isn't here just to get people saved. L'Église n'est pas juste là pour que les gens puissent être sauvés. The church is here to make disciples L'Église est là pour faire des disciples de Jésus. whose roots are deep Que leurs racines sont profondes, and whose fruit is dynamic que son fruit est dynamique and beautiful for the glory of God. et beau pour la gloire de Dieu. So Paul knew Paul savait that he was going to appear before Christ. qu'il n'était pas comparaître devant le Seigneur. He adjusted the way that he lives Il a ajusté, changé sa façon de vivre, so that his life would bring glory and honor to God. que sa vie était pour apporter la gloire et l'honneur au Seigneur Jésus. Do you remember Jesus? He said, "Be careful how you build your house." Vous vous souvenez que Jésus a dit, faites attention de la manière dont vous allez bâtir votre maison. Some people build on the sand, Certains vont bâtir sur le sable and some people build on the rock. et d'autres vont bâtir sur le rocher. When I was growing up, Quand je grandissais, we had a cottage on a lake. on avait un genre de petit cottage sur le lac. And my brother decided one summer that he wasn't going to stay in the cabin with us. Et mon frère a décidé de ne pas rester un été avec nous dans la cabine. He wanted to be independent, Et il voulait être indépendant de monsieur, on his own. tout seul. So he brought a tent. Et il s'est apporté une petite tente. And he decided to set the tent out front of the cabin, between the cabin and the lake. Puis là, il a décidé de mettre sa tente entre la cabine puis le lac. And he took the spikes and he pounded them into the Là, sand, il a pris les pics, là, puis tout. Là, il a planté ça dans le sable. Là. put his sleeping bag in the tent, Il était en train d'arranger son sac de couchage dans la tente. declared his independence from the Il family. était vraiment en train de déclarer son indépendance de la famille. And a couple of days later, I saw a storm coming down the lake. Là, une couple de jours après, je voyais un orage qui s'en venait, une tempête là, sur le bord du lac. Là. Dark clouds whipping up the Puis là, waves. je voyais là, des nuages noirs, puis là, les vagues commençaient là, vraiment à s'élever. Là. And I was standing in the sand beside my brother. Puis là, j'étais sur le sable à côté de mon frère.
And as the winds got stronger and stronger, he was declaring, my tent, my tent. Et là, plus que les vents là, soufflaient, il était en train de déclarer ma tente, ma tente. He says, it's standing, it's standing. Elle tient ma tente. And just then, as though designed by God, Et juste à ce moment-là, comme c'était planifié par Dieu, the wind picked up the tent et le vent, il a ramassé la tente, là, with all of its ropes and pegs et avec toutes les pics puis la corde, and blew the tent across our yard, puis elle a envoyé la tente, le vent, là, à travers, là, across the road, elle l'a envoyé par-dessus notre terrain, par-dessus le chemin, and into a barbed wire fence. puis dans une clôture avec du barbelé. And the tent got ripped to Ah, shreds. puis là, avec la tente, elle s'est toute déchirée. Sometimes Des fois, we build our lives on foolish things, on bâtit nos vies sur des choses folles et insensées. on the things of this world and the things of this culture. Des choses de ce monde, des choses de cette culture. And the wind just blows that away. Et le vent vient puis renverse ça. And the eternal judgment seat of Christ will just burn that away. Et au tribunal de Christ, c'est exactement ce qui va arriver. Ça va être brûlé puis ça va être éliminé. We must adjust our priorities. On doit ajuster nos priorités. We must adjust our lifestyle. On doit changer et ajuster notre façon de vivre. We must change everything On doit changer tout and be careful how we build. et de faire attention de la façon qu'on va bâtir. And Paul gives one final clue Et Paul donne un dernier conseil about his motivation. sur sa motivation. So hear me tonight. Et entendez ce que j'ai à dire. We must all appear. On doit tous comparaître. And then he says, Et après ça, il dit, and we persuade men. et on va convaincre les hommes. In verse 11. Dans le verset 11 de 2 Corinthiens chapitre 5. He says, we try to persuade men. He gave his life to evangelism. Et maintenant qu'on connaît la crainte de Dieu, le verset dit, on cherche à convaincre les hommes. Il avait trouvé son appel, convaincre les hommes. He invested his life in other people. Il a changé sa vie puis il a commencé à investir dans les gens. If you want to be propelled into eternity, Si tu veux être propulsé vers l'éternité, imitate Christ, imite Jésus-Christ, imitate Paul, imite Paul, give your life away donne ta vie so that people would find Jesus. pour que des personnes puissent trouver Jésus. Paul was a risk taker. Paul était quelqu'un qui prenait des risques. Paul was a church planter. Paul était quelqu'un qui implantait des églises. Paul was a lover of people. Paul était un homme qui aimait les gens. Paul was a missionary Paul était un missionnaire. because his goal was to reach people with the gospel of Jesus Son but Christ. était vraiment de rejoindre les gens avec l'évangile de Jésus-Christ. It's why your church exists. C'est pour ça que notre église existe. Votre église existe. Your church doesn't exist for you. Votre église n'existe pas pour vous. Your church exists for the community of St. Hyacinth, Votre église existe pour la communauté de Saint-Hyacinthe, for the children and the youth, pour les jeunes et la jeunesse, for the next generation of Quebecois. pour la prochaine génération de Québécois. You exist to take this great gospel Vous existez, cette église existe pour emmener cet évangile, cet grand évangile, merveilleux évangile, to persuade men and women, pour convaincre des hommes et des femmes, family and friends, des amis et des familles, neighbors and associates, des voisins et des associés, that Jesus is the way, the truth, and the life. que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. That's why Jesus said, go and make Et disciples. c'est pour ça que Jésus a dit, allez, faites des disciples. It's your commission. C'est votre mission. A number of years ago, Et là, plusieurs années, I heard a missionary. j'ai entendu un missionnaire. Her name was Dr. Helen Roseveare. C'était Dr. Helen Roseveare. She was a British lady. C'était une personne qui vient de l'Angleterre. When I met her, she was old. Quand je l'ai rencontrée, elle était âgée. And she told this story. Et elle m'a dit une histoire. As a young woman, Quand elle est une jeune femme, she finished her studies in Great Britain, quand elle était une jeune femme, elle a fini ses études en Grande-Bretagne. and she gave her life to share the good news and health
with people. Et elle a donné sa vie pour partager l'Évangile et aider les gens. And she wanted to get married. Et elle voulait se marier. And God said, what if you don't marry? Et Dieu lui a dit, Will you go to the mission field alone? il a dit, si tu te mariais pas, est-ce que tu vas aller sur le champ de mission pareil seul? And she wrestled with that. Et elle a lutté avec cette parole du Seigneur. But she went Mais elle est allée quand même, alone. tout seul. She went to the Congo Elle est allée au Congo. and she built a little nursing station. Elle a bâti une place pour aider les gens, là. And then she built a little school. Elle a bâti une place pour aider les gens, puis ensuite une petite école, And then she built a little church. puis une petite église. And she helped give delivery to the children. Et elle donnait aussi, elle aidait les gens à coucher. And then she started to get teachers to educate. Et après ça, elle allait chercher des enseignants pour encourager et éduquer les jeunes. Got a pastor to start preaching the gospel Puis ensuite, elle a trouvé un pasteur pour commencer à prêcher l'Évangile in one village, and then two, and then three. dans un village, dans un deuxième, dans un troisième. And then there was a terrible civil war Et là, il y a eu une guerre civile. where the Congo threw out the British. Et où ce que le Congo ont retiré toutes les personnes qui venaient de l'Angleterre. And one night, Et un soir, in the middle of the night, dans le milieu de la nuit, rebel forces came into her village. et les rebelles, des forces rebelles sont venus dans son village. They forced themselves into her house. Et ils se sont introduits là, dans sa maison. Là. They took her. Ils l'ont pris, They raped her. ils l'ont violée, They beat her. ils l'ont battue, They threw her in a jail. ils l'ont jetée dans une prison. And then they said, tomorrow you will die in front of an execution squad. Et demain, tu vas mourir devant une place où tu vas être exécuté. They came and they got her. They put a hood over her head and they marched her out naked and wrapped her to a post. Ils l'ont pris le lendemain, ils ont mis quelque chose pour couvrir son visage. Elle était nue, puis ils l'ont attachée après un poteau. And she heard the general Et elle, yell, raise your guns, et elle a entendu le général dire à ses soldats, levez vos armes, aim. visez. And just before they fired, someone in the firing squad broke rank. Et juste avant qu'on entende les tirs, il y a quelqu'un qui était parmi ceux qui étaient pour tirer, qui s'est retiré des rangs. They said, we can't kill this woman. Et il a dit, on ne peut pas tuer cette femme. She helped us give birth to our children. Je ne peux pas la tuer. Elle m'a aidé à donner naissance à mes enfants. She gave us a school. Elle nous a donné une école. She came and told us there was a God. Et elle est venue nous dire qu'il y avait un Dieu. And one by one, the guns dropped to the Et ground. un par un, les fusils ont commencé à tomber. They wouldn't kill her. Ils n'étaient pas capables de la tuer. The general threw her in jail, Le général, lui, l'a remis en prison. and she stayed there for months, Et elle est restée là pendant plusieurs mois, alone, tout seul. until she was rescued by British Special Forces. Et jusqu'à temps que des agents secrets, si vous voulez, une escouade spéciale de l'Angleterre est venue la sauver. She went back to London, and there she recuperated physically and tried to recuperate emotionally. Elle est retournée à Londres, puis elle a récupéré physiquement, puis elle essayait de récupérer émotionnellement. Imagine the emotional trauma. Imaginez le drame là, psychologique et émotionnel elle aurait pu vivre, là, qu'elle a vécu. And after many months, Et après plusieurs mois, she left the hospital and she was preparing to practice medicine in England. et elle a quitté l'hôpital, puis elle se préparait à exercer la médecine dans son pays, en Angleterre. And the Holy Spirit came Et le Saint-Esprit est venu. and he said, Helen, Il a dit, Hélène, it's time to go back. c'est le temps de retourner. And she said, oh God, Et elle a dit, Seigneur, I can't go back. Seigneur, je ne peux pas retourner là-bas. I can't go back to the people who beat me and abused me. Je ne peux pas retourner vers ces gens qui m'ont battu, qui m'ont abusé. The village is rubble. Le village, c'est des ruines. Everything I've worked for is destroyed. Tous- I can't start again. Tout ce que j'ai travaillé et j'ai bâti, il est détruit. Je ne peux pas recommencer à nouveau. Là. It's not worth it. It's not worth it. Ça ne vaut pas la peine, Seigneur. Ça ne vaut vraiment pas la peine de retourner là. And the Holy Spirit whispered to her, Et le Saint-Esprit lui a soufflé. am I worth it? Est-ce que je suis
est-ce que je vaux la peine, moi, de le faire? Is Jesus worth the effort? Est-ce que Jésus vaut vraiment la peine pour les efforts? Is Jesus worth overcoming the obstacles? Est-ce que ça vaut la peine d'aller au-delà des obstacles pour Jésus? Is Jesus worth overcoming the pain? Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin que nos souffrances pour Jésus? She knew what it was Elle savait to love God c'était quoi d'aimer Dieu and to reorientate her life according to His priority and His lifestyle. de réorienter sa vie selon sa volonté et le mode de vie que lui veut pour chacun de nous. And she went back to the Congo Et elle a pris la décision de retourner au Congo. and she started again Et elle a recommencé with one brick. avec une brique. She built a nursing station Elle a bâti une place qui pouvait donner naissance. and she built a school Elle a rebâti une autre école. and she built a church Elle a rebâti une autre église. in one village Dans un and village, then two dans un deuxième, and then 12 dans un troisième, and then 25. et après 25. And she spent the rest of her life in that country Et elle aurait passé le reste de sa vie dans ce pays. because Jesus Christ is worth it. Parce que Jésus, il vaut vraiment la peine, lui. Paul knew what it was Paul connaissait to change everything de changer tout because of Jesus Christ. pour Jésus-Christ. And so tonight, C'est pour cela, ce soir, I want to ask you, je veux vous poser cette question. do you know that there is a day of evaluation coming? Est-ce que tu sais qu'il y a un jour où on va être évalué? And have you changed your thinking and your priorities and your lifestyle Est-ce que tu as changé ta façon de penser, tes priorités, ton mode de vie, to live in light of that evaluation? de vivre en fonction de cette évaluation qui s'en vient? Paul changed everything. Paul, lui, a tout changé. I'd like you to bow your heads. J'aimerais qu'on puisse courber nos têtes. Tonight, I want you just to stay where you're at. Ce soir, j'aimerais ça qu'on puisse rester chacun à notre place. I want you to be in just an attitude of meditation. Et j'aimerais qu'on soit dans une attitude de méditation ce soir. It's a bit of a somber message, C'est quelque chose qui est peut-être moins réjouissant que d'habitude comme message. but I want you to pray and present yourself to God. Mais j'aimerais ce soir que tu puisses prier et te présenter devant Dieu. To give yourself without anything being held back. Qu'on tu puisses te donner complètement à Dieu sans rien qui puisse te retenir ou t'attacher à quoi que ce soit. Surrender all. De vraiment abandonner tout à Dieu. Who you are, Qui tu es, what you have, qu'est-ce que tu possèdes aussi, where you go, où tu vas aller, your hopes, tes espoirs, your dreams. tes rêves. Give Him everything. Donne-lui tout. Surrender everything to His Lordship. Donne tout à la Seigneurie de Jésus. And so, Heavenly Father, Ô Père éternel, for a few moments, pour quelques moments, search our hearts. cherche et sonde nos cœurs. If there's anything that we have withheld from you, S'il y a quelque chose qu'on a retenu de toi, show us. montre-nous. If there is hay and straw and stubble, S'il y a du foin, du chaume ou du bois, reveal it to us. révèle-le à nous ce soir. And tonight, show us what it is to invest for eternity. Et montre-nous ce soir c'est quoi investir pour l'éternité. Show us what it is to store up for ourselves treasures in heaven. Montre-nous c'est quoi s'amasser des trésors dans le ciel. Show us, Lord, the gold, Montre-nous l'or, Seigneur, the silver. l'argent. We don't want to run this race inappropriately. On ne veut pas courir d'une façon qui n'est pas conforme à ta parole. We want to run it for you On veut courir cette course pour toi, with determination, avec détermination, with discipline. avec la discipline, In Jesus' dans name. le nom de Jésus.
In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ton esprit, ton vœu de justice, de jugement. Merci Seigneur de pouvoir t'appartenir. Merci de pouvoir te suivre. Don't be afraid of the silence. N'ayons pas peur du silence. Just allow him to speak. Laisse Dieu te parler. I think there are some here tonight, Et je crois qu'il y en a ici ce soir and God's asking you to repent que Dieu vous demande de vous repentir of things that you've held on to too tightly. que sur des choses que peut-être vous avez tenues ou retenues trop serrées dans votre vie, dans votre cœur. He wants you to surrender everything. Dieu veut vraiment que vous puissiez relâcher tout au Seigneur, à lui. And there are some others here tonight, Il y en a d'autres ici ce soir. and you have felt insecure Que vous vous sentez insécure in moving forward with the dreams that God has given you. d'aller de l'avant avec les rêves que Dieu vous a donnés. But I want you to know that the Holy Spirit will empower you. Je veux que vous sachiez que le Seigneur va vous donner sa puissance par le Saint-Esprit To carry out what He's put on your heart. pour vous aider à accomplir ce qu'il a déposé dans vos cœurs. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia Jésus. Essere omno, ti essere te Kyria Santa Loi. Ma Kyrio ma chiera, mondo la manna e Kyria. Mi siente e non so mondo e me ne Kyria Santa Maia Stico. E me ne Kyria Mai. E me ne Précieux Jésus. Précieux Jésus. Puissant Jésus. Alléluia. I also believe that the Holy Spirit is here tonight to encourage you. Et je crois aussi que le Saint-Esprit est ici ce soir pour t'encourager. There are many things that you are doing Il y a plusieurs choses que tu es en train de faire that are good and godly. qui sont bonnes et qui sont de Dieu. They represent Jesus. Ils représentent Jésus. They're righteous. Ils sont justes. Be affirmed in those things. Sois affermis dans ces choses. He's showing you even now Il te le montre même maintenant, là, the things that are gold les choses qui sont en or, and precious to Him. qui sont précieuses ou précieux pour lui. Yeah. Guy, tu peux-tu venir jouer, s'il te plaît? Es-tu capable de jouer pour Il prend tout, Seigneur? I want us to stand and I want us to close with a song. J'aimerais qu'on puisse se lever à notre place puis terminer avec ce chant. Oui, prends tout, Seigneur.